Bonjour et bienvenue sur les ondes de CTRB Câble 9. Ce soir, grâce à la magie de, j'allais dire de l'informatique, mais plutôt de la technique audiovisuelle, nous allons revivre quelques séquences de ce départ du chanoine Eugène Dumontier de Berthier. Je sais que cette émission va plaire à beaucoup de monde, même si elle va nous rappeler les souvenirs un peu tristes, à nous qui l'aimions. De beaux souvenirs, dis-je, parce qu'on va voir bien des gens, des personnes également qui, malheureusement, sont, tout comme le chanoine, décédés. Ce sont de beaux souvenirs de la vie berthelaise quand même que nous allons revivre. Écoutez, pour débuter, nous allons nous reporter 48 heures ou à peu près là, avant le départ officiel du chanoine vers Joliette. Le Club Richelieu de Berthierville, à l'époque, avait décidé de le fêter. Là, vous allez voir un chanoine Dumontier rayonnant de gaieté. Il était heureux de voir que ses amis, on était pas loin de 300, pour le fêter à Berthier-Grande-Côte. Les gars, dans pas de fumer, je faisais la surveillance dans mon jeune temps, là. Je portais un lorion, vous savez, j'avais l'air frais un peu. Dans ce temps-là, c'était la mode. Hein. Bon, j'avais jamais vu un prêtre faire la surveillance des bécosses en lorion. N'allez pas écrire ça dans les journaux, là. Alors, j'avais dit au grand, là, qui faisait j'avais l'air, je sais pas, en tout cas, j'avais l'air fâcheux. Alors, il m'avait demandé de surveiller les grands, les philosophes. Dans le grand doctorat, ce temps-là, vous savez, il y avait deux ailes, l'aile de brique, parce que les petits jeunes, et puis il y avait des lavabos, c'était des bols, on avait s'approvisionner d'eau, à remplir toute la gang, c'est bon. Puis là encore, en parlant de ça, là, à un moment donné, il y avait une foule immense, et puis ça se couchait. Il y avait un élève qui s'est fait agrafer par le professeur. Alors, un ami de Claude Dupuis, ça rappelle, en tout cas, il lance le verre d'eau au surveillant et lui a moyen de rafraîchir un homme. Comprenez que le lendemain matin, il avait son paquet pour un autre collègue. Eh bien, nous venons de voir là, à peu près, les derniers rires et les derniers sourires du chanoine Eugène Dumontier. On a quel sujet ce soir? On va parler un petit peu de ski de fond encore. On va parler de clisters, c'est des cires de printemps qui nous permettent de bien gripper. Les skis de printemps, ça pose certains petits problèmes de farpage. Comme on peut voir, la transition de la neige fait que ça glace température chaude. On va voir ce qu'on peut faire pour régler ça avec un produit qui s'appelle le clister. Le clister, c'est un cire d'adhérence de texture très très mou, gluant, et des fois on n'aime pas travailler avec ces clisters-là parce qu'on ne sait pas comment s'en servir. Il s'applique au niveau de la base, la même place que les cires dures, des fois un petit peu plus court que les cires dures, et ça nous permet d'adhérer. Alors ce qu'on va faire, on va changer l'angle un peu, on va regarder un petit peu plus près l'application du clister.
OK, les clistères s'appliquent à partir du talonnière vers le devant du ski. Un des choses avec le clistère, comme je disais il y a quelques secondes, on n'est pas obligé de le mettre aussi long. On peut réduire le poche de fartage de plus ou moins un tiers. L'application se fait d'une façon douce. On ne serre pas le dessus pour en sortir une grosse quantité. Alors, on fait juste donner des petits coups à peu près au 25 à 45 mm, ou 2,5 cm environ, ou un petit pouce et quart, pouce et demi. Alors, on prend notre spatule d'application, on le place à angle à peu près 45 degrés, du spatule le devant du ski vers le talon du ski, et non l'étendre dans l'autre sens. Alors, on prend notre applicateur, on l'étend vers en arrière, rendu au talon, on le tourne vers l'extérieur. Vous regardez CTRB TV au service des populations de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanoraie, Île-Saint-Ignace et Île-du-Pape. Je viens de rencontrer cette semaine, pour vous, mon ami Pierre Trudel de CKC. Des sports. Salut mon Mario, ça va bien, toi? Ça va bien? On n'a même pas de pancarte de même. Parce que nous autres, on a des bons budgets à CKC. Hey Pierre, écoute, je sais que tu es un personnage qui est bien occupé. Donc, on sait que tu travailles avec Mario Tremblay, Pierre Trudel. Ah, ça peut pas être parfait. Moi, disons, Pierre, je veux savoir, là, comment que ça a commencé, là, ta carrière comme annonceur, là, le début de ça, puis ça t'a emmené où? Mais dans les années 60, je voulais m'en aller dans le sport, mais c'était pas dans la radio, c'était dans la presse écrite à ce moment-là. Et puis, dans le domaine du sport, dans la presse écrite, il n'y avait aucune ouverture qui existait. Tu pouvais pas. Tu allais voir dans le quotidien, il n'y avait pas de place. D'ailleurs, le premier gars que j'avais été voir pour commencer, c'était Jerry Trudel, dont tout le monde se rappelle. Et puis, la preuve que je connaissais pas grand-chose, c'est que j'étais arrivé là en plein milieu de la soirée, alors que dans un quotidien, on est dans le jus, là, mais pas à peu près. Alors Jerry m'avait reviré, mon chum, ça n'avait pas de bon sens. J'ai dit, pour un Trudel, il aurait pu être au moins un peu plus. Là, après ça, on s'en était parlé, on avait eu bien du plaisir avec ça. Alors, c'est... là, après ça, plus tard, j'avais rencontré, plus tard, quand je dis plus tard, peut-être 1 ou 2 semaines avant, on cognait au pas, j'avais rencontré Louis Chantigny. Les plus vieux comme toi vont se rappeler de la patrie et du journal à l'époque, qui étaient deux hebdomadaires qui marchaient bien, bien fort. Puis Louis Chantigny, avec ses articles sur Floyd Patterson, puis tout, qui était un gars qu'on lisait, il y avait une plume. C'était de la littérature, c'était plus du journalisme, c'était de la littérature. Et puis c'est lui qui m'avait dit, il dit, écoute, il n'y a pas de place encore dans le sport, mais il dit, mets au moins un pied dans le métier. Peu importe le domaine. Il dit, mets-les dans le métier, que ce soit les chiens écrasés, n'importe quoi. Aussitôt que tu vois une ouverture, rentre. C'est correct, parfait, ça. Je retiens ça. À un moment donné, de fil en aiguille, continue à sonner aux portes, continue à me présenter. J'avais 19 ans. Et c'était fini le cours classique pour moi. Oublie ça, là. Il y avait trop de chimie et de mathématiques. C'était sûr que je calais ça. Là. Fait que je suis rendu à philo 1, puis c'était assez. Et je me présente à un moment donné aux hebdos, qui est devenu Québécois aujourd'hui, mais qui était les hebdos de Pierre Pellado à l'époque. Puis c'était André Lecomte qui était son bras droit. Il était Salut Crescent, pas loin d'ici. Et André Lecomte qui éventuellement a fondé Telbec, par la suite, l'agence Telbec. Ça fait qu'il dit, OK, dis-moi, je t'engage, oui, tu es dans le spectacle. Bon, let's go. Alors, c'est là que j'ai commencé. Et puis, 6 mois ou 8 mois après, Éco-Vedette commençait aussi à ce moment-là. Puis Éco-Vedette marchait très fort. Ça fait que Pellado voulait avoir quelque chose, lui, pour concurrencer un peu Éco-Vedette. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti Photo-Vedette, ce format journal. Le logo, c'était exactement la même chose, exactement la même couleur qu'Éco-Vedette. De loin, là, tu te mêlais, tu sais. Et ça, il y avait un journaliste, moi, un photographe, je ne me souviens plus qui c'était à l'époque, là, puis quelqu'un pour faire la mise en page. C'était tout. Mais il est venu à un moment donné où c'était un cycle, ça me tentait de faire autre chose. Demeurer dans le métier, par exemple, ça me tentait de faire autre chose. Quand j'ai quitté les hebdos artistiques, j'étais comme rédacteur en chef d'Éco-Vedette, etc., etc. Ça me tentait d'être un petit peu plus libre, un petit peu plus douce. Fait que j'ai commencé à faire de la pige. Et 78, je pense, ou quelque chose de genre, il y a un de mes amis qui était le directeur de TV Hebdo, Jean Quina, qui savait, on se connaissait depuis étant tout jeune, depuis Villemort, il savait que j'aimais le sport.
Il dit, ça te tente-tu de faire une chronique dans TV Hebdo à la pige sur le sport? Je commence à ouvrir les yeux un peu. Mais il dit en rapport avec les événements qui sont présentés à la télévision. Ça te limite un peu, évidemment. Il faut que tu écrives ça 3-4 semaines d'avance, puis il ne faut pas que tu te trompes. Tu viens de parler d'un match édition Canadien-Boston. T'en parles, tu l'écris il y a 3 semaines, puis au moment où le match arrive, dans l'horaire de TV, il y en a 2 qui sont cassés des jambes. Tu sais, ça marche plus trop ton texte. Alors, il fallait que tu sois quand même un peu. Mais, encore là, excuse, c'était un premier pas dans ce domaine-là. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Mon nom est Louis-Paul Allard. Je suis le président de la commission Lanaudière sur l'avenir du Québec. D'abord, merci d'être là en si grand nombre ce soir. On dit que le lundi soir est toujours une soirée difficile. On a de la compétition à la télévision, mais je suis heureux de voir que des gens sont préoccupés par cette commission et sont ici en si grand nombre, malgré le froid également. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous présenter les membres de la commission qui en est déjà rendu à sa 5e session. Tout d'abord, à ma droite, ma vice-présidente, Mme Claire Junot-Poliquin, de Sainte-Béatrix. Elle est organisatrice communautaire au regroupement des centres de réadaptation en déficience intellectuelle de la région Lanaudière depuis 1986. Mme Poliquin est très présente au sein du mouvement communautaire de sa région. Elle fut également membre de la table multisectorielle de la famille de Lanaudière et membre directeur de Centraide de Lanaudière. Ajoutons qu'elle est vice-présidente de la Société nationale des Québécois de Lanaudière, Mme Claire Junot-Poliquin. J'aimerais maintenant vous présenter le ministre Paul Bégin, le ministre de la Justice. M. Bégin est député de Louis-Hébert pour le Parti québécois et ministre de la Justice et ministre responsable de l'application des lois professionnelles. M. Paul Bégin. À sa gauche de l'Assomption, Mme Marie Grégoire, qui est conseillère en communication pour le groupe Conseil Innovitech. Mme Grégoire est vice-présidente de l'Action démocratique du Québec, membre du Conseil régional de développement de Lanaudière. Elle est aussi actionnaire de Créacom 6e Sens, entreprise en communication de Lanaudière. Mme Marie Grégoire. De Repentigny, M. Benoît Sauvageau, député du Bloc québécois de la circonscription fédérale de Terrebonne depuis 1993. M. Sauvageau occupe plusieurs fonctions au sein de cette formation politique, soit adjoint au porte-parole en environnement, délégué régional pour Lanaudière et responsable du dossier sport amateur, parcs et monuments. M. Benoît Sauvageau. À ma droite, de Lanoret, M. Gilles Barry, qui a fait des études en journalisme et en sciences politiques. Il a longtemps travaillé comme animateur à la radio et à la télé. Il est préoccupé par les affaires publiques et les problèmes sociaux. M. Barry a donné plusieurs conférences afin d'aider à comprendre et à prévenir l'alcoolisme et la toxicomanie dans la famille, à l'école et dans les milieux de travail. Député de Rouyn-Noranda de 81 à 85, il fut successivement adjoint parlementaire du ministre de la Protection du consommateur et de l'Habitation et du ministre du Commerce extérieur, M. Bernard Landry. M. Barry fut également conseiller politique au bureau du premier ministre, M. René Lévesque, en 80. Résident de Lanoret, M. Barry est présentement député de la circonscription électorale de Berthier et adjoint au premier ministre responsable du dossier jeunesse. M. Gilles Barry.